Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur le noyau des cellules. Je vais aborder ici des éléments essentiels sur le noyau, à savoir la structure du noyau ainsi que son rôle dans la cellule. Cette vidéo s'adresse à des élèves de niveau secondaire dans le cadre d'un chapitre sur la structure de la cellule. Le noyau n'est présent que chez les cellules eucaryotes. Les bactéries et les archées n'ont pas de noyau. J'ai représenté ici le noyau comme étant le chef d'orchestre. En effet, le noyau contient l'ADN, ADN qui contient toutes les informations nécessaires à la construction et au fonctionnement d'un organisme. Le noyau est donc présent chez les cellules eucaryotes, c'est le cas par exemple des cellules végétales. On a ici des cellules végétales observées au microscope optique, mais avant cela, elles ont été colorées avec un colorant qui met en évidence l'ADN. Le noyau est donc ici très facilement observable. On voit ici une cellule délimitée par sa membrane plasmique et on voit clairement le noyau qui, dans le cas de ces cellules, occupe une grande partie de la cellule. Les cellules animales aussi font partie du groupe des eucaryotes et possèdent donc un noyau. Voici ici des cellules de cœur qui ont été observées au microscope à fluorescence, avec l'ADN qui est coloré en bleu. On distingue donc très bien le noyau des cellules. On voit aussi en vert le cytosquelette de la cellule. Au passage, on voit bien ici que le cytosquelette est un ensemble de fibres, de câbles, qui sont très nombreux dans le cytoplasme. Mais ce n'est pas ici l'objet de cette vidéo. Nous allons nous concentrer sur le noyau, et voici un noyau observé au microscope électronique à transmission. Là, on voit que le noyau est délimité non pas par une membrane, mais par une double membrane. C'est l'enveloppe nucléaire. Les deux membranes qui la constituent sont très proches, et j'ai un peu exagéré ici sur le schéma l'espace entre les deux membranes pour que cela soit plus clair. Cette enveloppe n'est pas continue. Elle est percée de pores nucléaires, dont on va voir l'importance juste après. À l'intérieur du noyau, on distingue l'ADN. Pour l'instant, on peut considérer l'ADN comme étant un long fil. Nous reverrons plus tard dans l'année la structure précise de l'ADN. L'ADN le plus long chez l'espèce humaine est un fil très fin, 2 nanomètres de diamètre et d'une longueur de 8 cm. Dans le noyau d'une cellule humaine, qui fait à peine plusieurs micromètres de diamètre, il y a donc 46 molécules d'ADN qui font chacune plusieurs centimètres de long. Donc ça veut dire que ici, sur cette image, ce noyau qui fait un diamètre de 7 micromètres contient 46 molécules d'ADN qui font plusieurs centimètres de long. Donc ça veut dire que ces molécules d'ADN, elles sont environ 10 000 fois plus grandes que la taille du noyau. Ainsi, on va imaginer les molécules d'ADN dans le noyau. En voici une, donc je l'ai dessinée ici comme un fil, une autre et encore une autre. Je ne vais pas ici dessiner les 46 molécules d'ADN, mais vous imaginez bien le bazar que ça doit être à l'intérieur du noyau. Le schéma va ici se décaler et vous allez pouvoir reproduire ce schéma dans l'espace prévu sur votre poly et le compléter au fur et à mesure. Donc sur votre schéma, vous pouvez ajouter les légendes de l'enveloppe nucléaire, les pores nucléaires, et on va préciser un petit peu aussi ce que l'on observe sur cette image. On distingue des parties du noyau qui sont plus denses, un peu plus foncées que les autres. Je les représente ici. Ce sont des endroits où il y a un peu plus d'ADN. En fait, l'ADN à cet endroit-là est un peu plus condensé, un peu plus enroulé sur lui-même. On parle ici d'hétérochromatine, c'est donc de l'ADN condensé. On en trouve, comme on le voit ici, surtout en périphérie du noyau. L'ADN qui est moins condensé s'appelle l'euchromatine. Nous reverrons tout ça dans le chapitre sur l'ADN, mais la chromatine, c'est l'ADN associé à des protéines. Donc on a soit de l'hétérochromatine condensée, soit de l'euchromatine moins condensée. On distingue aussi une partie, que j'ai repassée en bleu, qui est très dense aux électrons. Si c'est très dense aux électrons, cela veut dire qu'il y a beaucoup de choses à cet endroit et une activité intense. C'est ce que l'on appelle le nucléole. C'est ici que sont fabriqués les ARNT, ce sont des éléments indispensables à la fabrication des protéines, que nous verrons l'année prochaine. Vous pouvez, si vous avez besoin, mettre la vidéo sur pause pour réaliser et compléter ce schéma dans votre cours. J'ai parlé tout à l'heure de condensation de l'ADN.
Ce n'est pas vraiment le sujet de cette vidéo, mais j'en profite quand même pour vous dire quelques mots, et pour ça je vais utiliser une vidéo du DNA Learning Center. On voit ici, sur cette vidéo, la molécule d'ADN, qui est donc une double hélice ici, qui forme comme un long fil. Donc une très longue molécule, j'ai dit 2 nanomètres d'épaisseur, plusieurs centimètres de long. On voit qu'il y a des protéines, représentées ici en violet, qui vont s'associer à cet ADN, et l'ADN va s'enrouler autour de ces protéines. On a donc ici un premier niveau de condensation puisque l'ADN s'enroule. Ensuite, ces protéines peuvent se regrouper et donc former de l'ADN encore plus condensé. Et à nouveau, ces boucles peuvent à nouveau se regrouper, ce qui va faire de l'ADN encore plus condensé. Et on fait comme ça des boucles de boucles de boucles, des paquets de boucles, qui vont finir par former ce que vous connaissez sûrement et ce que vous avez déjà vu dans vos cours de génétique, c'est-à-dire les chromosomes. Donc les chromosomes, c'est de l'ADN, mais qui est vraiment très condensé. Mais les chromosomes, on ne les voit que quand la cellule se divise. Donc voilà, vous reconnaissez ici les chromosomes qu'on ne voit que quand la cellule se divise. Revenons sur le noyau. Et voyons quel est son rôle. Le noyau, vous le savez sûrement, contient et protège l'ADN. Donc l'ADN qui est la molécule dans laquelle est inscrite l'information génétique. Mais il faut savoir que les bactéries et les archées n'ont pas de noyau, mais se débrouillent très bien sans. Donc chez les bactéries et les archées, l'ADN va être directement dans le cytosol. Donc le rôle du noyau, c'est de contenir et de protéger l'ADN chez les eucaryotes, mais ce n'est pas indispensable à la cellule d'en avoir, puisqu'il y a des cellules qui n'en ont pas. Le noyau, c'est aussi le lieu de la transcription, c'est-à-dire de la fabrication de l'ARN messager. Nous allons voir cela juste après. Donc nous allons voir que le noyau va beaucoup communiquer avec le cytosol, et pour cela, les pores nucléaires, qui permettent donc de communiquer entre le noyau et le cytosol, sont très importants. En effet, donc l'ADN est contenu dans le noyau, qui est délimité par une enveloppe nucléaire percée de pores. La première étape de la fabrication de protéines, c'est la transcription. Elle a lieu dans le noyau et elle permet la production d'un ARN messager. Cet ARN messager va sortir du noyau par les pores nucléaires pour aller dans le cytosol où il sera traduit. C'est donc la traduction qui est réalisée par les ribosomes et qui va permettre la fabrication d'une protéine. Cette protéine, ensuite, elle va aller à différents endroits de la cellule, là où elle doit exercer sa fonction, et elle peut tout à fait être une protéine qui doit exercer sa fonction dans le noyau, et donc il est possible que la protéine retourne dans le noyau en passant par le pore nucléaire. Donc les pores nucléaires sont très importants pour les échanges, il y a des choses qui peuvent sortir du noyau, donc du noyau vers le cytosol, mais il y a aussi des choses qui peuvent aller du cytosol vers le noyau. Vous devez maintenant avoir toutes les informations pour compléter cette partie de votre poly. Je vous conseille de mettre sur pause et, d'après vos souvenirs, d'essayer de compléter les espaces. La correction va apparaître juste après et vous pouvez bien sûr à nouveau mettre sur pause pour corriger et compléter. Voici maintenant l'essentiel de l'essentiel sur le noyau. Le noyau protège l'information génétique et il n'est présent que chez les cellules eucaryotes. Il faut bien sûr aussi savoir reconnaître les différentes parties du noyau, l'enveloppe nucléaire, le nucléole, l'hétérochromatine, la chromatine, etc. Je vous remercie pour votre attention. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur l'ADN, même si ce n'est pas l'objet pour l'instant de ce chapitre, vous pouvez consulter cette vidéo ici. Et la prochaine vidéo parlera du réticulum endoplasmique. Nous continuerons à parler de la production des protéines à partir de l'information génétique. Bon travail et à bientôt.